La lumière, je ne la vois plus. Du moins, plus depuis ce que j'ai vécu. Laissez-moi vous raconter. Je suis de famille modeste. Je suis une fille banale. 1,80 m pour 74 kg, bachelière de 19 ans. Je vis dans une maison en campagne. Tout va bien. J'ai de bons amis mais pas de petits amis. On est mieux sans encombrement, n'est-ce pas? Bref. Aujourd'hui journée banale. Je me lève vers 9h30, je prends mon café en fumant ma clope dehors. Mon chien vient m'embêter comme toujours. Quel chieur celui-là. Mais je l'adore. Bah alors mon toutou. Ça va? Dis-je en le caressant. Il se mit à aboyer, oreille en arrière. Je tente de le caresser. Il me fuit en grognant et retourne se coucher. Je me dis que ce n'est pas grave et retourne dans la maison. Je vais sur ma tablette tactile comme toujours. Puis après un moment, je file prendre une douche. Je m'habille, me maquille, me coiffe. Parfait. Je suis enfin présentable. Encore ces bruits. Étranges. Je décide d'aller voir d'où ça vient. Je vais vers le grenier. Les bruits sont plus intenses. Je m'y aventure donc. J'allume l'interrupteur. Il ne marche pas. Bon, j'y vais à tâtons. En tâtant le mur, je sens une substance visqueuse, gluante. Puis je sens le bois de la porte. Je l'ouvre. Elle coince. Je force. Elle s'ouvre. Je rentre dans le fond du grenier. Je sens une présence. Mon amour, tu es là. Entendis-je. Je sentis un souffle sur mon cou. Je sais qu'il est là. Mon cher et tendre. Je sais. J'ai dit que je n'avais pas de copain car j'ai un mari. Je me tourne dans l'obscurité face à lui. Nous nous enlaçons. Nous nous embrassons. Je sens son souffle sur mon corps. Je sens ses mains caresser mes formes. Je sens qu'il veut aller plus loin. Il me pousse contre le mur. Son souffle est de plus en plus intense. Il est prêt et je suis prête. Je mets mes bras au-dessus de ma tête, il attache mes poignets. Il sort une lame. Comment je le sais? J'ai entendu le bruit du fer. De la pointe de son couteau, il déchire ma robe de haut en bas. Il passe sa lame le long de mon corps. Je tremble de peur. Il est inquiet. Tu es certaine? Tu n'es pas obligée. Je t'aime. Je ferai tout pour toi. Il enfonça sa lame entre deux de mes côtes. Je sens mon sang couler. Il le boit. Il se sent bien. Puis ensuite, il me trancha la peau de la gorge. Ton cou est si joli. Il me manquera. Puis il me dépeça. Je respirais difficilement. Il brûle ma peau et me laisse là. Finissons, dis-je. Je ne peux continuer. Adieu. Flash spécial. La police se trouve actuellement dans le village de D'après le médecin légiste, le corps est dépecé, sans muscles. Il ne reste que les os et les yeux. Un mot a été écrit avec du sang sur le mur. La police pense que le tueur a laissé sa trace. Voici ce message. Assidia, je t'aime tellement. Maintenant nous sommes un. Pour toujours. J'ai pris ton cœur que tu m'as offert. Tu es une femme extraordinaire. Jamais je ne t'oublierai. Je te promets de continuer ce que l'on faisait. Voler le cœur des jeunes femmes et des jeunes hommes en ton honneur. La police a également découvert que le tueur n'en est pas à son coup d'essai. La particularité est que c'est la seule fois où il a laissé un message. Il l'a tué, sa bien-aimée, car il voulait son cœur. Pourquoi, me direz-vous? Des fois le sang ne suffit pas à certaines créatures. Méditez là-dessus. Je donnerai ma vie pour ton bonheur.